Le football, c'est l'opium du peuple après la religion. Et d'ailleurs, le football, aujourd'hui, est monté presque au-dessus de la religion, puisque d'ailleurs, il fait la fusion entre toute forme de religion, comme croyant ou non-croyant, on peut être fan. Le football, surtout en Afrique aussi, engendre beaucoup de passion, puisque le ballon rond est un moment de convivialité où on peut se retrouver pour prendre un pot, pour retrouver des amis, pour commenter entre même adversaires ou alors ennemis inconditionnels. Le football, c'est aussi parfois le socle de la nation où on voit opposants et ceux au pouvoir s'embrasser et surtout avoir un même dénominateur commun, l'équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun, malheureusement, peut diviser selon qu'on soit pro ou fan de Samuel Eto'o, qui, faut-il le dire, fait chaque jour qu'on parle aujourd'hui du football, de telle sorte que même les grands spécialistes en économie, en politique et dans d'autres domaines ont abandonné justement leur domaine de prédilection, que pour parler aujourd'hui du football, on peut le comprendre, puisque l'actualité, c'est aussi ce grand événement qui réunit 32 nations, que dis-je, la planète entière, mais où seulement 32 nations sont représentées, et ce sera au Qatar. La Coupe du Monde, bien sûr, tout un chacun voudrait la gagner, chacun y va avec de grosses ambitions, mais pour pouvoir remporter cette Coupe du Monde, ce ne sont pas tout simplement des chansons, des incantations, mais il faut une préparation. Et cette préparation passe par la sélection. La qualité des joueurs retenus, sont-ils complémentaires? Sont-ils physiquement, techniquement, tactiquement à point pour répondre présent à cette compétition où, faut-il le souligner, c'est la crème de la crème du football mondial qui s'y retrouve. Eh bien, puisque les sélections ne font jamais l'unanimité, on constate toujours que lorsque un entraîneur ou un sélectionneur donne sa dernière copie, eh bien, toute la nation où on peut retrouver chacun avec son opinion, y porte critique, à tort ou à raison. La nouvelle feuille, ou plutôt le 26 sélectionné par le sélectionneur des Lions, Rigobert Song, malheureusement crée des coups de glotte rampants qui grincent des tympans. Je voudrais, avant d'arriver au sujet principal, ou alors à la discorde, où les gens ne comprennent pas beaucoup, à savoir l'affaire Ngade, souligner d'abord ceux qui peut-être ne font pas problème, ou ceux qui étaient attendus dans cette sélection et qui ont répondu présent. Mais cependant, il faut regarder, sont-ils dans de meilleures conditions pour pouvoir représenter les Lions? Tous méritent-ils d'être là en dehors tout simplement du cas de Ngande? Donc, on évoque beaucoup depuis que Rigobert Song, dans la soirée du jeudi 9 novembre 2022, a publié sa liste. Nous allons tout simplement dire que beaucoup d'éléments sont malheureusement aujourd'hui à court de compétition et qui pourtant sont considérés comme des cadres, des leaders de cette équipe. On pourrait parler par exemple du capitaine Aboubacar Vincent, dont on sait que depuis pratiquement plus d'un mois, il n'a plus joué
et dont on a tout simplement vu qu'il a eu quelques petites minutes pour un match amical qui valait des épinards contre la Jamaïque. Peut-on juger le capitaine des Lions à partir de là? Peut-on se dire qu'on y va avec une grande ambition? On va y revenir sur ces joueurs qui peut-être y vont avec un pied, d'autres un pied et demi, et qui pourtant continuent à nous faire espérer. Mais cependant, la première interrogation est celle de celui qui est supposé diriger la sélection des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song. Rigobert Song nous a paru comme quelqu'un qui se cherchait, qui improvisait, qui n'était pas sûr de lui. Juste après le match contre la Jamaïque, où il a utilisé beaucoup plus des locaux et qui s'est soldé par un match nul, le sélectionneur des Lions indomptables a eu à se retirer avec son staff, et selon les images qui sont en train de circuler, on les voit avec des torches en train de discuter, pratiquement comme s'ils étaient en train de découvrir les joueurs qu'ils devraient venir annoncer. Comme si ces joueurs ne faisaient pas l'unanimité. Comme si c'était une improvisation. Et bien sûr, cela est beaucoup plus inquiétant puisque chaque sélectionneur, quand il va à la Coupe du Monde, a déjà des certitudes. Il sait déjà que j'ai une ossature. C'est telle équipe qui pourra être type. C'est tel joueur que je pourrais utiliser. Et on appelle ça la colonne vertébrale d'une équipe. Rigobert Song, dans les images qui circulent sur des réseaux sociaux et qui ont été captées un peu en cachette, nous paraît donc dubitatif avec son staff, quelque part dans un couloir qui n'était d'ailleurs pas aménagé, comme s'ils étaient surpris ce jour-là qu'ils devaient donner une équipe aux journalistes. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que Rigobert Song est arrivé dans la salle, pas avec la feuille, comme cela se doit, mais c'est plutôt celui qui l'accompagnait, comme le team presse, qui a sorti la liste pour la repasser à un Rigobert Song qui a commencé à bégayer. Inquiétant dans la mesure où le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, qui vit au Cameroun, qui venait de diriger un match des Lions indomptables, eh bien, ne connaissait même pas les noms des joueurs qu'il était en train de donner. Il a dû bégayer jusqu'à dire, bon, prenez le nom, plutôt le prénom Simon. C'est vrai que ce nom qu'il a voulu quand même nous donner, de ce gardien de but, semble-t-il évoluant à l'Olympique de Marseille, celui-là, il faut quand même se dire, c'est un nom long comme les bras, compliqué comme un nom chinois. Passons. Mais cependant, même à la fin de la liste, Rigobert Song ne savait pas s'il y avait d'autres noms. Il a même dû dire, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et puis, c'est là où il reprend les noms. Et quand il reprend les noms, on constate que c'est à ce moment qu'il peut au moins bien les lire, même si certains sont entiers, d'autres découpés, d'autres seulement avec des prénoms. Mais on se rend compte que c'est en ce moment-là que Rigobert Song, effectivement, telle une dictée qui n'était pas préparée, venait de découvrir un texte qu'il devait donc venir réciter. Récitation mal apprise, récitation improvisée, Rigobert Song n'a donc pas rassuré. Et c'est d'autant plus inquiétant que la Fédération camerounaise de football, pour une telle opération de communication, a réussi à imposer quelque chose, un point de presse.
Et ce point de presse, c'était quoi? Eh bien, on vous balance des noms, c'est terminé, et on se barre. Vous vous rendez compte? Pour une compétition de cette envergure, aucune sélection nationale, aucun sélectionneur ne peut se permettre de venir pour une compétition comme la Coupe du Monde, balancer une liste, et puis le journaliste qui l'accompagne, c'est lui qui explique que non, là-dedans il y a 2 locaux, et puis bon, c'est fini, allez, c'était un point de presse, vous n'avez aucune question à poser. Débrouillez-vous, a-t-il lâché aux journalistes? Mesdames et messieurs, ceci est un mépris contre des journalistes camerounais pour lesquels Samuel Eto'o louait pourtant leur travail par rapport au football en particulier et au sport en général. Samuel Eto'o d'ailleurs, avant de poser sa candidature, avait promis une enveloppe de 30 millions aux journalistes camerounais pour non seulement avoir des structures, mais des formations pour accompagner des lions. Et quand on accompagne une équipe nationale, eh bien, le sélectionneur se doit de répondre aux questions, de donner les précisions sur ce qu'il entend faire pour une compétition de cette envergure, sur les critères de choix par rapport à certains joueurs. On a dû voir, que ce soit en France, ou même au Brésil, ou même en Serbie, ou même en Suisse, nos adversaires directs, comme je le dis, le Brésil, ou encore, ne serait-ce que la Suisse, le sélectionneur s'est assis pour essayer, avant même ces listes-là, d'expliquer déjà comment est-ce qu'il devait choisir ses joueurs. Les journalistes devraient rendre compte au public et à partir de ce que le sélectionneur raconte, il pourrait également aussi voir à peu près la mise en place tactique qui sera pratiquée sur le stade. Rigobertson non seulement ne connaît donc pas les noms des joueurs qui l'amènent à la Coupe du Monde, mais surtout il a refusé de répondre aux questions. Et du coup, il n'y a plus d'interrogation, il y a plutôt une explication, c'est que Rigobertson n'était pas prêt et ne voulait pas être coincé. C'est qu'on a dit à Rigobertson, tu vas, tu dis 2 mots et tu te barres. C'est qu'en fait, Rigobertson n'était pas capable de défendre ses choix, ou plutôt d'expliquer ses choix, ou plutôt de pouvoir au moins se placer devant les journalistes et soutenir les choix peut-être qui lui ont été dictés à partir de ce qu'on peut appeler l'antichambre. Ce comportement de Rigobertson est un amateurisme très grave et une fuite en avant. On peut regarder l'équipe de France, pourtant champion du monde. Eh bien, Didier Deschamps est venu, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il a pris tel joueur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris tel joueur. On est allé avec lui pour lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ne serait-ce que des latéraux. Pourquoi il n'a pas pris Klose? Eh bien, il a défendu ses choix devant des journalistes. Et Rigobertson a vu ça avant. Il a regardé ça avant. Avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Comment se peut-il donc que le lendemain, au Cameroun, alors que les Camerounais attendent le monde entier, eh bien on arrive, on balance une liste où on trouve des handicapés, où on trouve des paralytiques, où on trouve des bébés, où on trouve des apprentis, où on trouve des éclopés,
on trouve des retraités remastérisés, et puis on ne peut pas s'expliquer. Ceci m'amène, parce que je vous ai toujours dit, lorsqu'on fait bien, je félicite. Lorsqu'on fait mal, je dénonce, je critique. On ne peut pas se permettre d'aller dans une Coupe du Monde avec une équipe du Cameroun où on entasse ne serait-ce que 10 attaquants, alors que de l'autre côté, sur le plan défensif, on se rend compte que, mais ce n'est pas possible. Il n'y a que 3 défenseurs centraux. Regardez l'équipe des autres. Que ce soit le Brésil que nous allons rencontrer, ou même l'équipe de France, puisque c'est elle que je parlais tout de suite. Vous allez voir que Didier Deschamps a sélectionné des défenseurs centraux. Parce qu'il est plus facile que dans une défense en soi, à 3, qu'on puisse avoir 3 défenseurs centraux. Tout comme, en cas de pépin, un défenseur central peut se décaler d'un côté pour se transformer en latéral. On le voit avec Koundé au niveau du Barça, qui est un Français et qui joue pratiquement à la position de latéral, et ce poste-là, d'ailleurs, qu'il occupe souvent, même en équipe de France. L'équipe de France, d'ailleurs, avait remporté la Coupe du Monde avec des défenseurs centraux qui jouaient en latéral. Mais là, Rigobert nous sort une liste où les postes de défenseurs centraux ne sont que 3. 3 en tout et pour tout. Comment ça? Cela veut dire que chaque défenseur central, puisqu'il y a une paire, n'a même pas une doublure. Et si un seul se blesse, eh bien, on fait une compétition, peut-être en prenant un attaquant, pour devenir défenseur central, pour devenir stoppeur ou libéraux. Voilà la réflexion de Rigobert peut-être, que nous, on n'a pas compris, puisque lui n'a pas expliqué. Avant de revenir aussi sur cette défense centrale, qui fait problème, parce qu'effectivement, c'est là où on se demande, on se pose des questions, pourquoi Panga 2? Je voulais donc venir sur d'autres points qui sont essentiels dans cette équipe. Je voulais parler, par exemple, du choix du gardien de but que Rigobert lui-même ne connaissait pas. Eh bien, le premier gardien de but, bien sûr, on peut le dire, joue dans un grand club, puisqu'il a l'Inter Milan, il est titulaire et a fait de bonnes prestations. Mais, le deuxième gardien de but, c'est qui? Eh bien, Rigobert nous avons sorti peut-être un certain passé. J'accepte bien. Il joue en Arabie Saoudite. Peut-être n'a pas joué depuis un certain temps. Il est au banc. Il est au banc en Arabie Saoudite. D'accord. Et il n'a pas joué depuis longtemps. Et vous connaissez très bien que le championnat d'Arabie Saoudite n'est pas aussi très différent du championnat camerounais. Même si il y a quelques retraités qui vont là-bas prendre un peu d'argent. Donc, notre deuxième gardien de but, le voilà, est passé. Si donc, quelque chose arrive à un doigt, c'est passé. Ou plutôt, il va choisir un là qui ne connaissait pas le nom, c'est vous qui connaissez le nom là. Moi-même, je ne connais pas ce nom-là parce qu'on me dit qu'il est remplaçant à Marseille. Mais il n'a jamais joué au match. Après, on me dit que non. En fait, il était parti jouer dans une équipe de ramasseurs de balles de Marseille. D'autres me disent que non, il était jardinier à Marseille. D'autres me disent que non, il caillait les cerises. D'autres disent que non, c'est les pommes. Voilà le troisième gardien du Cameroun où le
le deuxième qui va à la Coupe du Monde. Selon Rigobert Song. Pendant ce temps, on m'explique que le gardien qui nous a conduits à la CAN, qui est capitaine actuellement dans son équipe, on ne peut pas le sélectionner. Expliquez-moi. Quelqu'un joue certes en Lettonie, donc en Europe, il a de bonnes performances, il vient d'être élu meilleur joueur du mois. Il est titulaire, il est capitaine. Et chacun a vu comment il a fait des parades pour nous sauver. Il est l'un des acteurs de la CAN 2017. Et puis on m'explique qu'on ne peut pas le prendre parce que, bon, on ne dit rien. Soit, je l'accepte. Mais comment comprendre? Aussi donc, au moment où vous m'appelez certains vieillards qui ont joué avec Mboma, qui ont même joué avec Eto, c'est-à-dire Nkoulou, mais comment vous expliquez donc qu'on ne puisse pas prendre quelqu'un aussi expérimenté comme Kameni? Puisque en prenant Nkoulou, certains ont dit que c'est de l'expérience qu'on recherchait. Mais attendez, Kameni a repris des entraînements et c'est un gardien qui peut être important pour des lions que de venir me prendre des ramasseurs de champignons de Marseille ou encore des chercheurs de chenilles. Mais je ne comprends pas en Arabie Saoudite. Je ne comprends pas. Je devrais rappeler à Rigobert Song, qui connaît bel et bien la Coupe de la CAN 2002, qui a été meilleur gardien là-bas. Eh bien, peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'il ne sait pas qui était le gardien ou de la Côte d'Ivoire ou même du Sénégal. Peut-être qu'il ne sait pas. Et peut-être qu'il ne sait pas que à cette époque-là, justement au Havre, il y avait aussi Kameni qui était au banc, mais qui était impressionnant. Tout comme Tony Silva. Tony Silva n'a plus joué de 2 ans, mais il avait été élu meilleur gardien. Parce que quand on est déjà un grand gardien, nous présenter qu'on a joué dans des grands clubs, qu'on a fait des grandes compétitions, on garde quelque chose dans ce poste-là. On ne peut pas aller avec un seul gardien de but dans une Coupe du Monde où, je vous le répète, nous avons des adversaires qui ont des attaquants, où le gardien sera terriblement sollicité, où il peut aller au champ et où il peut rapidement se blesser. Donc le poste de gardien, c'est un poste très exposé. Il faut plutôt savoir comment partir avec d'autres doublures. On a d'ailleurs vu avec l'Égypte à la CAN, lorsque le premier gardien s'est blessé, comment est-ce que le deuxième a eu à conduire l'équipe jusqu'à ce qu'on le voyait déjà même comme étant le meilleur gardien africain. On n'a donc pas voulu aller avec un gardien digne de ce nom, ou plutôt le deuxième gardien digne de ce nom, mais on a pris d'autres sur des critères qui me dépassent. Tout comme beaucoup se posent des questions. Comment se peut-il donc qu'on puisse aussi prendre quelqu'un comme Bassara, dont on connaît bel et bien qu'après 2017, il est perdu des radars et que le football n'est plus tellement son affaire? Si oui, c'est devenu plutôt un artiste intermittent du ballon rond. Bien sûr que Bassara, qui a été meilleur joueur camerounais ou même africain en 2017, entre-temps, est parti dans un championnat qui n'était pas aussi impressionnant que ça. Mais quand on voit d'autres qui évoluent en tant que titulaires
et qui ont été laissés au banc de touche. On se demande donc, c'est sur quelle logique que cette sélection a été faite. Était-on obligé d'aller avec Christian Bassogho dans un compartiment offensif qui était déjà terriblement fourni? Et vient donc, pour que je ne m'attarde pas sur les autres postes, vient donc le vrai problème, à savoir l'absence de Ngade. Eh bien, j'ai regardé de tous les côtés. Et je peux vous dire que Ngade, ce n'est pas Rigobert Song. Il n'a pas ce niveau-là. Je ne peux pas dire que Ngade, c'est les Aoudou Ibrahim ou même Koundé Emmanuel quand il a été repositionné à ce niveau-là. Non. Mais tout au moins, chacun connaît aujourd'hui que, au niveau de notre charnière, lorsque vous prenez Castelletto qui évolue à Nantes et dont on a vu les dernières prestations avec Karabakh, personne ne peut discuter qu'il a de la place là. Mais comment comprendre donc qu'un Ngade ne soit pas dans cette sélection alors qu'en ce moment, Ngade est quand même titulaire à la Gantoise. La Gantoise, ce n'est pas une équipe du village. La Gantoise, c'est une équipe de Belgique qui a souvent joué la Ligue des Champions, ou au moins la Ligue Europa, et qui aujourd'hui occupe une très bonne position au niveau du championnat. Et d'ailleurs, on peut constater que cette Gantoise, pour les 16 matchs qui ont été disputés, eh bien, Ngade était bel et bien titulaire. Comment donc expliquer aux gens, aux Camerounais, que Ngade ne soit pas capable de jouer dans cette équipe moyenne qui a des défenseurs moyens, voire médiocres? Comment expliquer son absence? Difficile. Je n'y comprends rien. On pourra peut-être dire que Ngade, il est peut-être lourdeau. Mais il faut regarder nos adversaires. Il faut regarder son passé. Comme d'ailleurs beaucoup sont en train de se plaindre que c'est une sorte d'ingratitude. Puisque chacun aujourd'hui se rappelle que si Ngade n'existait pas, s'il n'aurait pas fait la déviation à Blida de sa tête, peut-être que le Cameroun était éliminé. De toutes les façons, le Cameroun était éliminé puisque c'est lui qui fait la passe décisive à Karl, Toko et Kambi. Ce qui signifie que, ne serait-ce que cette action-là, il aurait même mérité d'être au banc, même s'il était déjà fini, encore qu'il n'est pas fini, vu son âge et vu la concurrence. Mais avant d'arriver là, à Blida, si Ngade n'existait pas, on ne serait même pas arrivé avec un espoir en Algérie. Puisque, rappelez-vous, la Côte d'Ivoire était devant le Cameroun. Et c'est grâce à Ngade face au Zimbabwe. Et oui, c'est là où le Cameroun revient à un point de la Côte d'Ivoire, grâce à Michael Ngade. C'est lui qui relance le Cameroun dans la compétition avant que le Cameroun ne puisse venir à bout de la Côte d'Ivoire. Et même, lorsqu'on essaie de regarder un peu plus loin, certains aujourd'hui évoquent le cas de Nicolas Nkoulou qui a brillé à la Coupe du Monde, pas à la Coupe du Monde, à la CAN 2017. Mais ils oublient une chose. Le Cameroun a remporté la CAN 2017 avec une paire de 2 défenseurs centraux. Nkoulou était au banc. Il s'appelait Teke Ngade.
Et pour que le Cameroun atteigne la finale, il a fallu traverser des étapes. Et ces étapes ont été cruciales. Et c'est là où Ngade s'est révélé être un vrai leader. Parmi ces étapes, il fallait, bien sûr, venir à bout de la Guinée. On avait vu Ngade. Parmi les étapes les plus difficiles encore, nous étions en demi-finale contre le Ghana. Qui qualifie le Cameroun? C'est Ngade. Et là, on arrive en finale. Rappelez-vous bien, Ndip Tambe était attaquant de pointe. C'est Brosse qui l'avait mis. Et Aboubakar Vincent était au banc. Tout comme Nkoulou a passé la compétition étant au banc. Mais on se souvient tout simplement qu'il avait marqué le but. Et puis, on peut donc faire qu'il revienne en fonction de 2017. Et Ngade qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 et qui joue depuis 2017, qui a de longues sélections, qui marque des buts, qui délivre souvent le Cameroun, eh bien, on dit, on le met de côté. Ceci, sportivement, est d'autant plus inexplicable que lorsque on essaie de regarder les prestations des uns des autres, comme je le disais, aujourd'hui, Ngade évolue dans une équipe où je peux dire, même en 2016, on voyait cette équipe-là en Ligue des Champions. Mais on me dit maintenant que c'est Nicolas Nkoulou qu'on choisit. Bon. Nicolas Nkoulou évolue dans un club qui a été champion dans son pays en 1944, puis 1945. Vous vous rendez compte? Donc c'est un club qui ne vaut absolument rien. Il a à peine joué quelques petits matchs là, et on l'a vu en difficulté pendant les matchs de préparation. Et justement le 12 septembre 2022, Rigobert Song faisait ses chansons et nous faisait comprendre que pour les matchs amicaux que le Cameroun devait aborder, eh bien, il n'avait pas besoin de 3 leaders qui ont déjà la place confirmée pour le Qatar. Il avait parlé de Choupo-Moting. Il avait parlé de Zamboanguissa. Il avait parlé de Ngade. Donc, il avait rassuré des Camerounais que ceux-là ont une expérience. Et il ne peut pas faire appel à eux par rapport au fait que dans leur club, ils sont des chevilles ouvrières, ils sont titulaires, ils ont déjà assez joué, ils ont beaucoup d'expérience. Il les a déjà vus, mais qu'il voulait essayer les autres. Maintenant, il vient et sort de la sélection. Boum! On ne voit plus celui qui nous prenait comme, qui nous disait que c'est la pièce angulaire de notre défense. Mais Rigobert Song, serons sérieux. Il faut assumer et expliquer. On peut pas dire une chose aujourd'hui devant des journalistes, devant le peuple camerounais. Et le lendemain, on fait le contraire. C'est de la démagogie. C'est de la moquerie. Et surtout, lorsqu'on connaît Ngade, qui est ce gaillard, qui aime le fait spirit, c'est quelqu'un qui aime le corps à corps. C'est quelqu'un qui, physiquement, sait répondre. C'est quelqu'un qui a un patriotisme de bon aloi. C'est quelqu'un qu'on ne voit jamais, mais alors jamais,
négliger la moindre effort lorsqu'il est au stade. Que ce soit pour aller aider offensivement ou défensivement. Et quand on parle justement de défensivement, venons donc sur les qualités des défenseurs que Rigobertson a eu à choisir. Castelletto, oui, il est athlétique, mais en même temps, il peut être technique. Ce qui signifie qu'il devrait être associé à quelqu'un qui est complémentaire. Donc, quelqu'un qui peut être encore beaucoup plus solide physiquement. Nkulu, dans ses meilleurs temps, il est un genre de joueur, de défenseur, beaucoup plus technique que physique. Nous allons dans une compétition. Il faut d'abord regarder les forces de l'adversaire et ses faiblesses. La force du Brésil, la force de la Serbie, la force de la Suisse, c'est d'abord des forces offensives. C'est-à-dire, ils ont de très grands attaquants. Ce qui signifie que quand on fait notre sélection, on sait déjà que dans cette poule-là, ce n'est pas le Cameroun qui aura le ballon. Parce qu'en réalité, quand le Cameroun joue haut, c'est-à-dire le Cameroun veut absolument confisquer le ballon, on a pu le constater, eh bien, c'est là où Ngade peut être en difficulté. Lorsqu'on lui fait, par exemple, des ballons derrière le dos, eh bien, il peut avoir quelques difficultés à pouvoir se rattraper. On a pu le voir à Blida, où parfois il était un peu dépassé par Islam Slimani. Mais cependant, à la Coupe du Monde, contre le Brésil, n'imaginez pas que le Cameroun aura le ballon. Mais non, le Cameroun ne peut pas garder le ballon, le Cameroun ne peut pas posséder le ballon par rapport au Brésil. Ce qui signifie que le Cameroun va jouer bas. Et quand le Cameroun joue bas, cela veut dire que il y aura des centres, il y aura des joueurs qui vont venir au corps à corps affronter notre défense. Et c'est là où Ngade devrait intervenir. Parce qu'il est solide. Je vous prends un exemple. Avant d'aller, par exemple, au niveau du Brésil, qui, somme toute, est beaucoup plus forte, on n'a qu'à regarder une équipe comme la Serbie. La Serbie a un attaquant qu'on appelle Mitrovic. On sait aujourd'hui qu'à la Ligue des Nations, il a fini au même nombre de buts que Haaland. Mitrovic, la saison dernière, il a marqué 43 buts. Et cette saison, avant sa blessure, et il est déjà rétabli, en première ligue, il était déjà à 9 buts. Donc c'est quelqu'un qui marque. Et on a d'ailleurs vu comment est-ce que cette Serbie a dû broyer la Suède de Zlatan Ibrahimovic pendant les matchs amicaux, pendant que nous, on était en difficulté contre des équipes de vendeurs de Macabo. Eux, ils ont battu par 4 buts à 1 la Suède, qui n'est pas n'importe quelle équipe. Ils ont fini premier de leur poule, devant le Portugal, de Cristiano Ronaldo, qu'ils sont d'ailleurs partis battre à domicile par 2 buts à 1. Ils ont fini meilleure attaque. Je dis bien devant le Portugal. Hein. Peut-être que nous trouvons que nos joueurs là, les Carles Toko et Kambi qui sont au banc à Lyon, sont peut-être super bons. Hein. Peut-être que nous trouvons que Ngabalo, c'est un super grand attaquant. Hein. Ne rêvons pas. Donc, on a une équipe comme la Serbie qui aime attaquer et surtout qui a un point de fixation, qui est justement celui que j'ai dit, le poison, Mitrovic. Mais Mitrovic, c'est 1m90, qui maintenant, lorsque des balles arrivent, et comme justement il est grand, va venir aborder cet incon-là. Je vous rappelle que Ngade, c'est 1m90.
93 pour 90 kilos. Sauf peut-être que les gens vont me dire, ah, de toutes les façons, un défenseur de 15 kilos peut rapidement anéantir un attaquant de 60, 80, 90 kilos, ou alors un défenseur qui a 1,60 m peut bien sauter plus haut qu'un attaquant qui a 1,90 m. On pourra m'expliquer ça. Peut-être si Rigobertson était là, il aurait pu expliquer ça. Mais il a refusé de s'expliquer. Mais moi, je ne regarde que les statistiques et je regarde ce que nous partons faire là-bas. Le football, ce n'est pas le hasard. Même chaque fois que le Cameroun est parti à la Coupe du Monde, eh bien, les équipes du Cameroun ont d'abord eu à bâtir leur structure, leur organisation sur la fondation. La fondation, c'est quoi? C'est la défense. Et dans cette défense, nous pouvons prendre beaucoup de cas. Des défenseurs qui étaient comme Gade et qui ont fait la fierté du Cameroun dans des grandes compétitions. Prenons la première compétition même où les Lions sont qualifiés, c'était en Espagne, en 82. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on avait pris Branco, qui était un entraîneur yougoslave. Lorsque les Lions indomptables sont qualifiés, il va faire quelque chose qu'on ne va pas comprendre. Mais que par la suite, on va lui donner raison. Parce qu'il va prendre un défenseur qu'on appelait Onanelundu Panka. Eh bien, quand il avait choisi Onanelundu, les Camerounais et les spécialistes critiquaient. Parce que Onanelundu évoluait à Fédéral de Fumban. Or, le football se jouait avec des grandes équipes, du Canon de Yaoundé, du Tonnerre de Yaoundé, ou encore de l'Union sportive de Douala. Et le meilleur défenseur camerounais de l'époque s'appelait Ndumbelea. Et tout le monde l'appelait Général. Général Ndumbelea. Général Ndumbelea était plus technique qu'un coup. Il avait déjà remporté les Coupes d'Afrique, enfin, disons, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Ligue des Champions avec l'Union sportive de Douala. Il était élégant, il était magnifique dans ses interventions, il était propre. Mais, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, lorsque Branco va avec le Cameroun à la CAN en Libye, eh bien, il va mettre le général Ndumbelea et lui dit, ok, c'est toi qui es titulaire. Ndumbelea va prendre les pieds au tapis et plus tard il va dire que c'est parce que c'était le gazon synthétique, mais toujours est-il que c'était une véritable passoire. Les combats physiques, il ne pouvait pas. Et lorsqu'on avait réussi donc finalement à le sortir et à mettre celui qui était villageois, donc Onanelundu, c'est là où le Cameroun avait réussi à stabiliser la défense. Et à la Coupe du Monde, Onanelundu, qu'il faut-il le dire, était un ancien gardien de prison, après avoir lui-même fait la prison, parce que c'était un ancien prisonnier qui sortait de Okola, où il avait joué dans un petit club là-bas, Santos, puis il est monté, puis il est allé au Fédéral de Fumban. Il était même gardien depuis avant, hein. Puis il est allé à Fédéral de Fumban, on lui a donné le brassard. Et puis finalement, Branco, il est arrivé au Cameroun, il a dit, mais celui-là, il aime beaucoup faire la bagarre et tout, parce que le gars, il était un gaillard, même s'il n'était pas trop grand, mais il taclait, il intimidait l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on est allé avec lui à la Coupe du Monde. Arrivé à la Coupe du Monde. Eh bien,
le Cameroun s'est retrouvé avec des grandes nations comme la Pologne, l'Italie ou encore le Pérou, où Onane Lundu avait montré ce qu'on appelle un défenseur de fer. Et d'ailleurs, on l'appelait marteau de fer. C'était ça son nom. Marteau de fer. Il ne laissait personne passer. Il était d'ailleurs le genre d'autres défenseurs comme Massing, que vous avez vu. Massing, c'était vraiment l'homme de combat. C'était un autre Rigobert Song. Ce n'était pas des défenseurs frêles comme Nkoulou, comme machin, qu'on est en train de vouloir nous dire aujourd'hui qu'ils vont arrêter Neymar. 465 buts. Neymar, en carrière professionnelle, vous allez l'arrêter? Ah bon? C'est Nicolas Nkoulou qui va arrêter, par exemple, ne serait-ce que... Non, je laisse même Vinicius Junior. Rafinha ou bien seulement Rodrigo ou n'importe qui au Brésil. C'est lui. Ce qui est en train de se passer, comme je le dis, il faut se baser sur ce que les autres ont fait. Le Cameroun était rentré de cette Coupe du Monde sans défaite. Or, ce que je suis en train de voir là, ça ressemble à l'équipe du Zaïre de 1974. Et c'est ce que le Cameroun avait évité en 1982. L'équipe du Zaïre en 1974 est allée avec 3 défenseurs centraux. Ils ont empilé les attaquants et tout. Arrivé là-bas, wow, c'est le but que tu voulais voir. C'était but, but. Je ne sais pas si Rigobert Song a regardé ces matchs-là. Je ne sais pas si Rigobert Song, qui a participé à plusieurs matchs de Coupe du Monde, ou même de Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas s'il a eu à se rappeler ce qu'il a toujours fait, la force du Cameroun. Le Cameroun, c'était bien sûr une défense. Et puis on pouvait compter sur une individualité, comme peut-être en 90. Oui, en 90, ils vont vous dire que c'était l'attaque, mais non, ce n'était pas la grande attaque, puisqu'on avait pris Omambiyik, qui était un joueur du Cameroun. Bon, c'est vrai qu'on m'a présenté maintenant un nouveau ballon d'or là, camerounais, qui n'a pas le niveau d'Omambiyik. Admettons, c'est peut-être une fleur, c'est peut-être un cadeau pour le football local. Et puis on a pris quelqu'un d'autre là, je ne sais pas, j'ai vu comment est-ce qu'il tirait. Chaque fois qu'il tirait, allez, pam, c'était le prix qu'il devait cueillir au stade. Donc on a dit que celui-là, il est quand même aussi pris. Donc c'était vraiment cadeau, voilà, cadeau de Noël, on va à la Coupe du Monde, voilà, cadeau de Noël, tu es de Colombe, de quoi, de Saint-Mélima, ah c'est chez Polita, bon on y va, allez, dans le car, dans l'avion, bon, ils ont fait ça. Mais on ne peut pas, dans de telles conditions, comme je suis en train de dire que même à la Coupe du Monde 90, quand on va là-bas, ce n'est pas parce que nous avons une équipe avec des attaquants de feu, non. Mais c'est parce que nous avons d'abord une bonne phase défensive. Alors, aujourd'hui, lorsque je vois justement nos lions partir à la Coupe du Monde, dois-je être optimiste? Dois-je être content? Dois-je justement dire que Rigobert Song a fait une bonne sélection? Dois-je comprendre qu'il a les mains libres? Eh bien, j'en doute. C'est malheureusement ça, le problème du football camerounais. Les sélectionneurs, parfois, ils ne sont qu'une sorte d'épouvantail qu'on présente là pour exercer de basses missions. Mais cependant, qui est donc derrière cette liste? Qui a donc dicté cette liste? Qui, justement, va assumer cette liste?
eh bien, c'est là où finalement nous interpellons donc et nous arrivons sur Samuel Eto'o, qui lui-même s'est tapé la poitrine en disant « C'est moi seul qui détiens la signature ». Et que les choix du sélectionneur étaient les siens et qu'il allait assumer. Quelle est donc l'influence de Samuel Eto'o? Allons dans ce sujet.